Le Cameroun, avec une superficie de 475 442 km², une population estimée à près de 24 millions d'habitants, a un taux de croissance démographique de 2,38%. Un taux de croissance qui impose une certaine réforme structurelle de certains secteurs clés de son économie, dont l'un des piliers est l'agriculture. Le Cameroun avait jusqu'ici assuré son autosuffisance alimentaire et son rôle de mamelle nourricière de la sous-région. Cela à travers des stratégies qui sont aujourd'hui obsolètes. Pour faire face à ces défis, une batterie de mesures ont été prises par le gouvernement. Le programme Agropole, instrument institutionnel depuis 2012, s'attelle à créer des pôles de production agricole et agro-industrielle sur l'étendue du territoire national. Il est question de mettre sur pied des stratégies de croissance, de transformation et de modernisation de l'agriculture camerounaise et accompagner les acteurs. Dans la région de l'Adamawa, où l'élevage est un art de vivre, le programme Agropole entend booster l'activité par la modernisation de celui-ci. Le coordinateur de notre Agropole m'a donné des tracteurs, 3 tracteurs pour quand même faire le champ forager. Bon, c'est grâce à ça que j'ai commencé les travaux que vous avez vus. Et on va continuer à faire le travail là. C'est ensemble avec tous les éleveurs du département qu'on va faire ce travail. Pourquoi nous avons demandé à faire ce travail? C'est pour garder nos animaux ici. Parce que nous ne voulons pas que nos animaux partent au transhumant. En partant là, nous perdons beaucoup des animaux là-bas. Si les animaux partent là-bas, là, à peu près 30-40 têtes du perte. Chaque année, ouais, c'est beaucoup de moyens. Alors si j'ai réussi à faire les choses comme ça, les champs foragers, je vais garder les animaux ici avec cet argent que je perds chaque année là. Je peux vendre et augmenter le projet. Avec ces projets-là, si vraiment ça marchait bien, je peux avoir même 10 000 têtes. Des champs foragers en toute saison, car l'aliment est un élément essentiel du processus d'engraissement de l'animal. L'objectif dans cet élevage est de prendre des animaux d'un certain nombre de kilos et de les maintenir en stabilisation pendant à peu près 45 à 60 jours pour pouvoir à la limite doubler leur poids. Pour doubler le poids, il n'y a pas de magie à faire. C'est la nourriture principalement qui augmente le poids d'un aliment et l'alimentation. Donc le premier aliment, il y a, nous disons ici deux choses comme aliment. Il y a le silosynthèse, qui est cette herbe-là, qui a beaucoup de compléments nutritionnels, et puis le bracharia. Donc ces deux aliments sont des aliments, des herbes sélectionnées. À la limite, on peut même dire importés, qui sont venus d'ailleurs, qui ont fait leurs preuves et qui ont un complément alimentaire très nutritionnel. Comprenez que quand vous prenez un animal qui a 300 kg et que vous voulez qu'il atteigne 400 kg, il faut bien le nourrir. Donc il faut que vous disposez de l'aliment en grande quantité. Donc c'est ça l'objectif en fait. Et en 45 jours, il faut le faire. Donc c'est pour ça que 45-60 jours maximum. Donc vous prenez un animal aux alentours de 300 kg qui faut la 450 à 600 kg. Donc voilà l'objectif de cette herbe. Il faut qu'il soit disponible en bonne quantité et en qualité. Et pour mieux conserver l'aliment, une technique de compactage a été pensée, véritable aubaine pour l'éleveur. Ça, c'est l'appareil qui compacte les herbes parce que sinon le volume c'est là très gros.
Donc une petite quantité remplira le magasin. Mais avec cet appareil, on compacte l'herbe, on réduit le volume. Donc on utilise cet appareil. Les bottes que vous avez vues, avec l'appareil qu'on vous a présenté, cet appareil permet de compacter 2 bottes pour pouvoir faire une comme celui-ci. Et ça prend moins d'espace au niveau du stockage. Et c'est avec ça, dans la période de soudure, que nous nourrissons les animaux. Cette botte permet de nourrir un animal par jour. Et pour stabiliser les animaux, des étables de l'embouche bovine ont été dressées. Nous sommes au niveau des étables de l'embouche bovine, donc du projet Agropole d'embouche bovine de Bagno. Donc c'est un programme du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. Et ce programme consiste à produire plus de viande dans la République pour satisfaire le besoin en aliments. Et dans ce plan, ils ont fait en 2 phases. La première phase, c'est ce que l'État doit faire. Et en deuxième phase, c'est que nous, les bénéficiaires, nous allons faire. Donc l'État doit construire ces gros étables. Là, on doit faire l'embouche, là, on doit stabiliser les animaux. Le magasin qui se trouve là devant, le magasin d'aliments. L'État doit nous fournir l'aliment de complémentarité. L'État devait nous donner 3 tracteurs qui sont déjà là, que nous avons déchargés, qui se trouvent ici. Et nous, parce que l'État a compris que tous les projets dont l'État le fait à 100%, nous les bénéficiaires, nous les négligeons. Mais du moment où nous aussi nous avons contribué, nous allons nous occuper de ça. Et en contrepartie, maintenant l'État nous a aussi en contrepartie demandé de faire la culture fourragère. Donc cette herbe dont vous voyez, c'est du bracaria. Et de l'autre côté, il y a le stylosynthèse. Donc nous allons cultiver actuellement, nous avons au niveau de cette étable 10 hectares déjà prêts. On est en train de faucher pour mettre dans les magasins. Et premièrement, c'est ce qu'on devait faire, la culture fourragère. Deuxièmement, on devait construire l'habitat des bergers. On l'a fait, voilà l'habitat des bergers. Nous devrions encore construire les hangars de stockage de foin. Donc nous l'avions fait, c'est là-bas, les bottes sont à l'intérieur. Et nous allons aussi creuser des puits, faire des châteaux en altitude et par gravité, cette eau va ravitailler les animaux. La région de l'Adamawa, avec les programmes Agropole, se confirme comme étant la locomotive par excellence du pôle de production de la viande bovine au Cameroun. Bientôt, la mise sur pied de 74 étables à Meganga et 44 à Bagno. Les éleveurs sont tous unanimes à reconnaître que le programme Agropole leur a beaucoup apporté. Dans les hauts plateaux à l'ouest du pays, le programme Agropole est présenté là-bas comme une mine d'or, un pipeline qui irrigue moult espoirs auprès des populations bénéficiaires. J'entre dans l'agropole, c'était dans le but de croître mon activité. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec l'aide de l'agropole, vous voyez ce que je suis devenu. Jusqu'à l'époque, je faisais un élevage traditionnel, mais aujourd'hui, je suis en train de moderniser ma ferme. Je suis parti de J3.
avec un verra pour arriver au niveau où on tourne. Avant la maladie du mois de mai, j'étais à 720 sujets. La maladie est venue décimer une bonne quantité avec les antibiotiques, avec les désinfections que nous on faisait, avec les vétérinaires. Nous on a combattu. On est resté avec un chapeau de 200, petits et grands confondus. Mais aujourd'hui, présentement, à l'heure où on se trouve là, je suis à 565. Au courant de 2018, j'ai vendu plus de 1000 parcelles. Si je peux produire même 10 000 têtes par an, ça ne m'aiderait pas mesurer les capacités. Agropole ici est venu révolutionner l'élevage du porc à la grande satisfaction des acteurs qui voient leur production augmenter considérablement. Conséquemment, le chiffre d'affaires se porte mieux. On avait ressenti dans ce bassin que beaucoup d'éleveurs avaient perdu leur cheptel et n'étaient plus capables d'avoir de très bonnes productions. On s'est dit avec le programme Agropole, on s'est regroupé pour faire un projet pour relancer un peu nos activités. Alors, la situation initiale de ce programme, de cet Agropole au départ, on produisait autour de 5 000 porcs par an. Mais avec le programme Agropole, on est monté autour de 12 000 par an. Et du coup, aujourd'hui, là, on se situe autour de 15 000 par an. Ça, et on projette, si on avait déjà créé notre unité d'abattage, dans notre chaîne d'abattage, et on devait déjà faire que plus d'extension, parce que nous on fait face à une situation de peste porcine qui ne dit pas son nom, et ce qui est très récurrent, chaque 3 ans. Voilà, et la gestion devient très compliquée. C'est imaginer quand une peste porcine attaque une ferme, tel que ce que vous avez vu là tout à l'heure chez Jérôme, quand ça arrive là, ça devient très compliqué la gestion. Alors on s'est dit, s'il y a une chaîne d'abattage, une chaîne de froid, du coup là on abat les sujets, on conserve, et on attend à une période là et on évacue sur le marché. Donc quand on va mettre sur pied notre chaîne d'abattage, on pourra même doubler notre production. On pourra aller peut-être de 12 000, 15 000 à 20 000, voire 25 000. Donc l'apport du programme Agropole, quand on voit la plus-value, le gap, on part de 5 000 à 12 000 à 15 000, tel que vous voyez là. Donc le programme Agropole nous a apporté un soutien relatif à quelques 10 000 porcs par an. Pour ce qui est de la volaille, pour faire face aux défis qui menacent de plomber la production de poulets de chair et des pondeuses, un dispositif de production de poussins d'un jour a été mis sur pied. Chambre froide. Restons dans la chambre froide dans une température recommandée. C'est au sortir de cette chambre froide, on les traite ici pour les amener dans les incubateurs. Nous avons nous ici les incubateurs. Vous incubateurs de 34 400 fois 2. Vous voyez. De 34 400. Nous avons ici des plateaux sur lesquels sont déposés les œufs. On les introduit ici. Et cet appareil à l'intérieur a un système de jeu, de fonctionnement. Après 1 heure de temps à 45 degrés gauche, 1 autre heure de temps 45 degrés droite. Le pouvoir que nous avons mis en place, c'est une façon, n'est-ce pas,
d'aller de l'avant, de faire en sorte que on ne peut pas manquer le poussin sur le marché. Que tout le monde, que le panier d'aménageurs soit toujours à un niveau bas. Ouais, parce qu'on a se rendu compte que de temps en temps, il faut pouvoir aux importations, il faut pouvoir SPC, il faut faire des bons de commandes qui vont faire 3, 4, 6 mois, 1 an, voire ne jamais être livrés. Nous recouvrons une capacité de 75 000 œufs par semaine. Nous entrons ici dans la salle de l'éclosion. Bon, et nous avons ici les éclosoirs. Nous avons une capacité de 11 250 x 2. Les œufs font aussi 4 jours. Le qui consiste à sortir, à séparer les corps des femelles. Nous les chétifs, les malades, on les estime par le kilo. Et on ne livre qu'aux clients que les bons poussins. C'est un système de non-retour. C'est un système de va. Ce sont ce que mais tu vas aller à revenir. Étant ici, si on peut rentrer là où il est là, s'il faut aller là où il est là, on va rentrer comme ça, à l'heure où il est là. Ce que vous voyez là, c'est les poussins pondeuses. Ça va vous surprendre quand on parle d'agropole chair et on parle de poussins pondeuses. C'est justement à cause de la rareté des poussins chers que nous avons décidé de mettre d'abord les pondeuses. Et nous projetons à court terme de produire nous-mêmes les poussins chers. Parce que les couvoirs qui sont disponibles dans la localité pour fournir les poussins n'ont pas la quantité que nous commandons. Donc quand on commande, ils donnent les petites quantités. Et ces petites quantités-là, on peuple dans les petits bâtiments autour de Banjun-Tuyon. Et ici, nous avons donc préféré exploiter le bâtiment en mettant les pondeuses qui sont disponibles. Le programme agricole nous a carrément permis de quintupler notre production. Parce qu'avant, on pouvait produire au maximum 250 000 poulets globalement dans tout notre agropole par an. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas loin du million de poulets produits par an. Et l'objectif que nous avions fixé au départ était de produire 1 600 000 poulets par an. Une recette qui fait des émules, même pour les éleveurs de poulets de chair, matière première et omniprésente. Moi, j'étais au début un producteur de poulet de chair dans un contexte artisanal.
Et quand nous avons appris l'existence du programme Agropole, nous nous sommes rapprochés. Nous nous enquérir de la démarche. J'ai été l'une des personnes dans le groupe qui a bien compris la démarche. Et je me suis lancé pour comprendre que pour avoir quelque chose dans le programme Agropole, il faut s'investir. Parce qu'il faut reconnaître, quand on pense à un niveau de financement de 35% ou de 25% pour le programme Agropole, de 65% ou de 75% pour le bénéficiaire, il faut attacher bien sa ceinture pour s'y lancer. Je me suis lancé pour avoir 2400 mètres carrés couverts. Et j'ai apporté mon appui personnel dans la proportion demandée par la Agropole et j'ai reçu l'apport dans les pourcentages du programme Agropole. L'objectif était d'apporter une contribution consistante par rapport à la production de poulet de chair. J'ai pris des engagements par rapport à mon niveau de financement pour me lancer dans la production. J'ai obtenu des relations de part et d'autre et j'ai même animé personnellement notre groupe de l'Agropole et on est arrivé à un niveau où il était question que je prenne un débordement. Le débordement veut dire le niveau de la superficie que j'avais, les moyens pour couvrir les 2400 mètres carrés, ce n'était pas facile. Il était question de voir comment on peut faire. À un moment, l'approvisionnement en poussin d'un jour était une contrainte nette dans notre Agropole. Et quand j'ai pu trouver la possibilité que les parentaux puissent couvrir cet espace de 2400 mètres carrés et que la solution de l'acquisition des poussins d'un jour soit évidente, je crois que nous sommes au bout du tunnel, surtout que depuis le 11 mai, la première bande installée dans le premier bâtiment chez moi est en train de produire à ce jour. On n'est pas encore au niveau du pic de production. On espère que toutes les données réunies avec les équipes techniques de production permettront de résoudre cet épineux problème de production des poussins d'un jour. Bienvenue dans le centre du pays où le poisson inonde les étangs, désormais. Frétille allègrement entre les nénuphars et autres plantes aquatiques. Une symphonie agréable pour la comptabilité. Les résultats parlent d'eux-mêmes avec la démocratisation des pratiques d'élevage du poisson d'eau douce. Que de transformations opérées dans le secteur. Et puis l'amour. On peut faire annuellement une centaine de tonnes de poissons. En multipliant de tels exemples, je crois que si on a 100 au Kwa Maria, on couperait valablement dans les importations de poissons. Le programme Agropole s'est dit, nous recherchons des niches comme celle-là où nous pensons que notre action peut être facilement visible. C'est pour ça que nous nous sommes lancés dans le poisson. Ce d'autant plus que ce sont les jeunes qui s'intéressent le plus à la production du poisson. Mais le programme Agropole s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas la révolution qu'on a eu à faire sur le poulet? On pourrait bien mener cette révolution avec le poisson. Et Dieu merci, je crois que le message commence à passer. Les années passées, vous avez vu sur le marché, on vendait le kilogramme de silure à 2500. C'est d'ailleurs le prix homologué lorsqu'on finit de faire les calculs. Une foire exposition des produits des étangs a d'ailleurs été organisée pour permettre aux poissonniers du centre, qui se comptent déjà par centaines, d'étaler les produits de leur élevage qui ces derniers temps a pris des galons.
Partout, les chiffres sont meilleurs grâce à l'appui technique et financier du programme Agropole. La mission du programme Agropole, c'est de produire davantage ce que nous consommons, pour que nous coupions dans l'hémorragie des devises. Parce que le riz, nous pouvons le faire. Le maïs qui va dans les brasseries, nous pouvons le faire. Nous avons des espaces pour ça. Nous pouvons faire beaucoup de manioc. Le poisson, nous pouvons le produire. L'embouche bovine, nous pouvons la faire. Et pourquoi est-ce que nous restons là à importer des découpes de poulet de Guinée équatoriale? Pourquoi est-ce qu'on serait là à importer des troupeaux de soja et autres? Donc la mission première du programme Agropole est donc d'abonder les marchés avec des produits que localement nous pouvons faire et qui sont les produits de grande consommation. Mais également, au terme de ça, il faut bien penser à créer de l'emploi. Parce que la jeunesse est là, elle n'est pas employée. Le programme Agropole faisant avec ceux qui ont déjà de l'argent, qui a été formé dans les écoles d'agriculture, qui a été formé dans les écoles de gestion et autres, elle peut bien, qui a été formé dans les écoles de logistique et autres, elle peut facilement trouver de l'emploi au niveau du programme Agropole, qui n'est pas là pour cultiver encore avec la houe, mais pour faire de la mécanisation, pour faire de l'irrigation. Et donc, comme on dit souvent ici, là, de la fourche à la fourchette, pour ce qui est des productions animales, mais pour ce qui est des productions végétales, c'est aller de la semence jusqu'à la table, ou produit presque fini, produit semi-fini, produit prêt pour la ménagère. C'est ça la mission première du programme Agropole, essayer de couper dans l'hémorragie des devises, donner suffisamment à manger aux Camerounais parce qu'on a d'ailleurs dit ventre à former à point doré. Le programme Agropole se veut être le champ d'expérimentation de l'agriculture de seconde génération voulu par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, depuis le comice agro-pastoral de Bolova en 2011. Son rôle est plus que jamais d'actualité au moment où la promotion du Made in Cameroun revient tel un slogan dans un contexte de rareté de devises où la consommation des produits de l'agriculture locale s'impose comme un impératif.